Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici sur la chaîne de la Diseuse Tarot. Alors les amis, j'avais envie de faire une petite guidance en ce portail du 8-8. Ouais, vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est toujours le portail du 8-8 parce que bon, effectivement, on est le 26-8 2024, donc ça, en numérologie, c'est une journée 8. D'accord. Alors bien entendu, c'est un tirage intemporel et générale. Donc même si vous tombez un peu plus tard sur cette guidance, c'est pas grave, hein, la vibration elle continue à, à se décupler, elle est toujours dans l'air. Donc vous pourrez complètement vous aligner à cette vibration. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie dans l'air? Alors, je ressens que l'air est, entre guillemets, électrique en ce moment. Il y a une sorte de nuage électrique qui est en train de passer, de passer au, autour de nous, autour du collectif, d'une certaine manière. Et donc, ce qui est vrai que vous pourrez vous sentir peut-être un peu tendu, vous pouvez sentir autour de vous des gens assez agités. Les amis, le but du jeu, c'est véritablement de garder le cap malgré cette agitation, malgré qu'il y ait un peu cette, ce nuage électrique, ok. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un nuage qui vient, on va dire, activer, ok, activer ou pas désactiver ou déconstruire, ok, des schémas ou ou de nouvelles actions de votre part, ok. Ça va prendre vraiment, ça va vibrer différemment pour chaque personne. D'un côté, ça me parle de, ça va activer les personnes qui sont peut-être un peu en arrière-plan et qui méritent d'être vues. Ok, ça va vous mettre en lumière, ça va venir nourrir votre aura euh, avec beaucoup plus de contacts, avec beaucoup plus de sollicitations et tout et tout. Donc vous pouvez vous sentir peut-être dans une période où tout le monde veut vous contacter et un tas de projets doivent, vous devez gérer un tas de choses en même temps et vous pouvez vous sentir débordé. Le but du jeu, les amis, c'est de maintenir le cap et de surtout respecter votre équilibre et respecter votre cœur. Est-ce que vous avez envie de le faire? Oui, non, oui, non. Hein, c'est le moment de faire également un tri et de regarder au niveau des priorités. D'accord? Mais on me dit ici que vous, c'est votre heure de passer à l'action. D'accord? Bon. Et pour d'autres, vous pouvez sentir peut-être une déconstruction, mais royale. C'est-à-dire, je comprends rien, il n'y a rien qui fonctionne, rien ne bouge, je suis perdue, je suis au bord du gouffre, rien ne va dans ma vie. Et vous, en l'occurrence, on vous dit qu'il y a un ménage à faire. D'accord? C'est un ménage qui va venir vous permettre de sortir un peu de cet état d'incompréhension. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vivre cette période comme étant comme un peu le côté victime, ok, en mode ouais non mais moi c'est la vie elle m'en veut ou les autres m'en veulent et tout et tout. Non, vous d'une certaine manière c'est un peu c'est on va dire c'est comme si on vous demandait d'arrêter de fuir certaines blessures pardon, ok, d'arrêter euh, de créer, ouais, de créer des stratégies de, de survie, d'arrêter de créer, on va dire, une sorte de faux semblant et qui vous met un peu dans une sorte de paraître. Ok. Vous, on vous demande au contraire, enfin en tout cas, la vie veut que vous puissiez croquer, vous connecter à pleine avec les bras ouverts, ok, mais que vous puissiez croquer la vie à pleines dents, sans filtre, d'accord. Parce que là, on est quand même dans une ère de Verseau, hein, qui accueille toute l'originalité qui puisse exister, d'accord. Et surtout, on a également
le taureau qui est aussi très actif et qui est en reliance aussi avec le verseau par rapport à Uranus. Enfin bref. Mais ici, on me dit que tout ce qui est simple, tout ce qui est naturel, tout ce qui est clair, ok, c'est ça qui va être de plus en plus mis à l'honneur. Mais si vous êtes dans une sorte de superficialité ou toujours en train de vous cacher ou voilà, tout le temps remettre les choses à dire ah non, c'est la faute de un tel, à cause de ceci. Non. Le taureau, c'est quand même une personne qui sait se prendre en main. Donc, il y a ce type de... Vous devez, en tout cas, on vous invite à vous prendre en main si jamais les choses sont assez compliquées et de surtout faire un ménage aussi. Donc voilà un peu les deux cas de figure que je vois concrètement. Après, il y en a d'autres, mais là, on va commencer à entrer dans d'autres vibrations. Mais les deux fortes vibrations, c'est en mode première version, on vous pousse à aller de l'avant, à vous exprimer et à vous mettre à vous exposer. Et deuxième cas de figure, on vous invite à faire du ménage et de sortir de tout ce qui est stratégie de victimisation. D'accord. Allez, on va regarder un peu plus loin, qu'est-ce qu'on a, et après on va regarder avec le tarot comment les choses en mode peuvent se matérialiser dans votre énergie. On va prendre juste une petite carte ici déjà. Oh là, non, alors là il y a trop de cartes qui sont tombées. Ça va être un peu compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on nous avons? En tout cas, merci aussi pour les nouveaux abonnés. Merci, bonjour, bonsoir, coucou, salut, bienvenue. Je suis très contente de vous accueillir ici. Merci infiniment pour le soutien que vous me donnez, que vous donnez à cette chaîne. Voilà. Alors, la mandorle. La mandorle. Je connais pas c'est quoi la mandorle. Mais ok, on dit la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc la lumière a traversé la matière. Intéressant. Donc là, on parle encore de cette notion un peu d'un portail ici. Portail avec cette traversée et cette ouverture vers quelque chose de nouveau, ouverture vers peut-être une meilleure version de vous-même et enfin accessible ici. J'ai une personne qui danse, donc une personne qui est peut-être un peu plus alignée à ses énergies, une personne qui est en train de danser avec la vie, et une personne qui est complètement connectée aussi. Le 3, c'est une énergie créatrice, donc on a vous êtes peut-être une personne qui a une énergie créatrice qui est assez débordante, mais en tout cas qui demande à être explorée ici. Et on vous dit que là, aujourd'hui, il est temps d'aller beaucoup plus loin que ce que vous pouvez aller plus loin, et c'est surtout aussi que des réalités, c'est une réalité est ouverte. C'est la réalité la plus lumineuse que vous ayez de vous, de votre version, ok? Donc n'hésitez pas dans cette période d'écrire vos rêves, d'écrire ou de le dessiner tout simplement. Comme ça va vous permettre de voir vers quoi la vie est en train de vous mener ou vers quoi votre vision, pour avoir plutôt une meilleure vision de ce que vous êtes en train de créer, de co-créer avec vous-même. On vous dit c'est cette version-là sur laquelle vous devez vous connecter, parce que c'est cette version-là qui va faire que vous puissiez transcender la matière. En tout cas, quand je dis transcender la matière, aller au-delà de la matière et que vous soyez en co-création avec cette matière-là. C'est-à-dire que la matière, elle est là, elle est existante, mais c'est-à-dire que en ayant un esprit créatif et en faisant des actions pour cette créativité, pour activer cette créativité, forcément la matière est également en train de s'aligner aussi. Okay, donc c'est que ça crée une réalité. Donc pour moi, j'ai une réalité qui est active et coopérative.
D'accord. On continue. Vous êtes en train de marcher en direction, hein, euh, samedi, étape après étape, vous êtes en train d'avancer. Ok. Vous allez un peu vers ce côté vers votre être intégré, votre être, votre, votre destinée aussi. Hein, l'existence, c'est aussi un peu la destinée. J'ai l'impression de toujours tomber sur cette carte-là. La transformation, vous avez vu, hein, d'où le côté électrique. Hein. Pour moi, le côté électrique que vous êtes en train de vivre ou qu'il y a dans l'air, c'est, comme je vous ai dit, hein, ça vous agite, mais c'est pas pour quelque chose de négatif. Au contraire, c'est pour vous décharger d'un poids et c'est pour vous décharger de toutes les tensions qui vous appartiennent plus. Ok. C'est comme si c'est un peu une façon que le divin il a pour vraiment vous dépoussiérer. Ok. C'est une façon pour le divin pour que vous puissiez vous ouvrir à vous-même, pour aller vers votre plus grande réalisation. Donc c'est vraiment assez impressionnant cette période, ok, parce que vous êtes dans une période où vous êtes en train de rencontrer une autre part de vous-même qui est peut-être plus avancée. En tout cas, il y a un alignement avec cette part de vous, ok. Je vais regarder avec le tarot maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire par rapport à ces énergies-là? Vers quoi vous êtes en train de vous tendre? Ce qui vient vers vous et ce que vous pouvez rencontrer, ok, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, pour qu'elles puissent maintenant vous parler concrètement, ok, dans votre vie. On parle ici d'un avancement, on parle ici d'un projet. Vous pouvez peut-être avoir un projet de cœur qui va vous permettre d'avancer. On me parle également de prendre la route, un voyage, un déplacement qui peut être aussi assez intéressant. En tout cas, on me parle ici d'un succès, un succès qui va vous permettre d'être en reliance avec vous, hein, votre vous de maintenant, mais à vraiment à tisser peut-être les derniers, euh, encore d'autres étapes, je ne peux pas dire les dernières étapes, mais d'avancer le, sur votre comment on peut dire ça, votre réalisation, d'avancer sur votre réalisation, ok, la réalisation de votre destinée, la réalisation de votre être, l'amoureux. Hmm. On me parle ici d'une rencontre, ok, d'une rencontre qui va se faire lors d'un déplacement. Alors ça peut être une rencontre qui se fait lors d'un déplacement, vous êtes peut-être avec un groupe d'amis. Ok, on me parle soit vous partez avec un groupe d'amis, ou soit vous allez rejoindre un groupe de personnes pour des gens. Ça peut être aussi de la famille. Mais en tout cas, on me parle ici que vous allez vous déplacer et que ça va être un moment très magnifique, good vibes, d'accord. Et vous allez vraiment vous sentir bien accueilli, en sécurité, en stabilité, d'accord. Et ici, on me dit qu'il y aura à la fois peut-être une version de vous du passé et une version de vous du futur et qui va vous permettre de voir un peu votre avancement. C'est assez particulier ce que je vous dis, mais c'est un peu ça. C'est un peu une sorte de, c'est comme si vous êtes au milieu d'un, de deux mondes. Je vois ça, le milieu de deux mondes. Il y a à la fois l'ancien monde et celui qui est accessible, mais qui demande encore à travailler. Et j'ai l'impression que
on me parle ici qu'il va y avoir concrètement un avancement avec un déplacement. Donc, attendez-vous à du mouvement, ok? Un mouvement positif. C'est vraiment quelque chose qui va vous sortir un peu de votre zone de confort. Cette sortie, c'est quelque chose qui peut se faire de manière, je ne vais pas dire inattendue, mais qui peut, non, pas inattendue, mais qui peut sortir un peu des codes, de vos codes. Excusez-moi, vous ne voyez pas. De votre code de conduite. C'est intéressant parce que vous êtes peut-être une personne qui a quand même beaucoup de principes. Et là, cette sortie, ce déplacement va vous permettre d'aller plus loin que votre zone de confort. Ok, on va regarder un peu plus loin la tempérance. Et ici, je vois que vous allez avoir euh, des conversations, en tout cas, la vie va vous proposer de vous ouvrir pour justement activer un nouveau potentiel. Ce nouveau potentiel lors de ce déplacement, cette rencontre avec un groupe de personnes ici. Le 12. Le pendu, ça me fait penser à quelque chose qui va être peut-être une nouvelle façon de penser, va être intégrée grâce à des échanges, des discussions, et qui va faire que peut-être vous soyez amené à vous orienter vers une nouvelle destination. Peut-être complètement déménager et vous installer dans un nouvel endroit. Ou tout simplement de commencer de travailler dans une nouvelle discipline. Quoi qu'il en soit, le simple fait de changer de décor et de vous mettre en relation avec les autres, de vous ouvrir, va vous permettre de sortir de votre zone de confort et de cette période de passivité. On vous demande d'être en action pour cette période. Parce qu'il est temps pour vous de sortir un peu de cette... il est temps pour vous d'accoucher, j'entends un peu, d'accoucher peut-être votre vision. Il est temps de dépasser, de vous dépasser. Ici, on a quoi? On a le soleil. Le soleil, l'ermite. On a encore... parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne très ensoleillée, mais vous avez toujours tendance peut-être à vous cacher. Parce que vous sentez que... parce que vous n'avez pas peut-être... parce que bon, tout simplement, vous n'avez pas envie de retomber peut-être sur des personnes de votre passé ou que certains événements reproduisent des choses du passé. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être encore un peu une certaine méfiance avec les personnes qui vous entourent. Alors qu'on vous dit, vous pouvez bouger sans crainte. 6. Oui, vous pouvez faire confiance aux autres parce que ça va vous permettre d'évoluer, ok? D'évoluer sur un standard, sur des standards qui sont complètement, qui aujourd'hui ne sont plus trop à jour, ok? On vous dit limite, récupère ta jeunesse. Récupérez votre jeunesse, votre instantanéité, côté instantané, et sortir un peu de ce côté peut-être vieux jeu ou ce côté de oui mais non mais je peux pas faire ci, ou il faut faire les choses par étapes. Effectivement, il y a des choses à faire par étapes, mais c'est déjà en vous ouvrant que vous allez déjà faire évoluer la situation. Déjà. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore cette notion, je vous ai dit, je vous ai parlé de cette électricité dans l'air, parce qu'on vous agite.
On vient vous agiter, on vient agiter peut-être votre côté spirituel, votre côté non mais j'ai pas envie de bouger parce que j'ai pas envie de m'attirer des foudres. Je préfère rester dans mon coin parce que comme ça au moins je me sens mieux et je suis complètement en étant cachée, bah au moins je suis en dehors de tous les conflits et tout et tout. Mais comme je vous ai dit, vous allez être bouleversé. Hein. La vie va vous demander de sortir des draps, hein, de sortir de votre chez vous, de votre lit, euh, et d'y aller. Il y a des gens qui sont peut-être un peu malades en ce moment, ok, qui peuvent se sentir malades ou peuvent se sentir un peu mal en point, mais qui vont sentir le besoin qu'il faut bouger, qu'il faut bouger. Hein. Donc vous allez sortir, donc ça c'est bien, mais vous allez encore une fois être un peu en mode non mais j'ai pas trop envie, alors qu'on vous demande non, il est temps de dépasser, hein, il est temps de vous dépasser, hein, même si effectivement vous faites les choses d'un point de vue spirituel, oui vous n'avez pas de karma, vous voulez pas avoir de karma ou vous voulez faire les choses bien, mais on vous demande ici de ne même parce que c'est même pas ça que la vie vous demande, c'est de jouir de la vie, c'est de jouer avec elle. C'est de vous exprimer, c'est de vous exposer. C'est de permettre que vous permettez à votre corps de le laisser respirer. Et ce qui va vous permettre d'honorer la vie. On vous demande d'honorer la vie sans aucun filtre et euh, sans, sans, euh, sans fermeture, ok, de sortir un peu de cette zone de vouloir rester euh, dans une sorte de sécurité. Sécurité, et parce que bon, bah, voilà, ça va vous permettre de ne pas... que voilà. J'ai l'impression, enfin en tout cas ici, je pense que j'ai affaire à des personnes qui ont peut-être un peu peur d'avancer, ok, sur leur chemin, parce qu'ils ont peur peut-être d'un jugement, du jugement que peut-être les autres peuvent avoir auprès d'eux s'ils se montrent comme ils sont, alors qu'ils sont complètement appelés à avancer sur leur chemin d'alignement. Donc les amis, vous êtes invités cordialement à vous mettre en scène, d'accord, et de présenter votre beauté d'être aux yeux des autres, d'accord. Ça va vous permettre d'être accueilli différemment et surtout de sortir d'un isolement qui n'est pas, qui n'a plus lieu d'être, ok. Surtout pour cette période, hein, on n'a plus besoin d'être en isolement. On va prendre une dernière carte et puis après je vais clôturer. Je vais prendre peut-être encore une petite carte avec un message des anges peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Je vous ai dit, il y a un déplacement. Hein. Déplacement prévu. Déplacement, on parle ici d'une chance. À partir de l'instant où vous allez communiquer pleinement, sortir un peu de votre peur, de votre isolement, que vous allez sortir, vous allez jouir de la vie. Ici, j'ai soit une personne qui vient vers vous, ou soit vous partez vers une personne. On me parle ici de notion de voyage. Ça peut être un voyage de cœur, ça peut être un voyage également... bon voilà, ça peut vraiment prendre tout type de configuration. Mais j'ai l'impression qu'il y a du mouvement dans l'air. En tout cas, on me dit, il y a du mouvement dans l'air. C'est même pas j'ai l'impression, il y a du mouvement dans l'air. Ça, c'est clair, net et précis. Ok, allons, et vous allez sortir justement dans un état de léthargie, de mort, de victimisation, que rien ne bouge pour vous. Non, non, ça bouge, mais il faut juste sortir un peu de votre isolement. Si vous êtes invité, allez-y les amis, s'il vous plaît. La lune. Ah non, c'est pas... Je voulais pas du tout prendre le tarot comme ça. Hein. J'avais dit que je prenais une carte des anges pour clôturer. Bah ok, bon bah écoutez, il est venu, je regarde vite fait. Vous êtes, bon, vous, corps et âme, on est en train
d'avancer et de sortir de cet état d'illusion et de cet attachement, de cette dépendance affective ou cette illusion que oui, vous n'avez pas votre place dans la vie. Vous êtes en train d'avancer corps et âme. En tout cas, c'est l'énergie vous pousse à avancer. On adore. On a quoi d'autre? Le valet de denier, on parle ici d'une opportunité, une nouvelle opportunité. Une rencontre, ah ben oui. Une nouvelle opportunité qui va vous emmener vers une rencontre. Alors, une rencontre, ça ne veut pas dire que ce soit forcément amoureux, hein, bien sûr. Hein. Mais ça va vous emmener en tout cas vers une rencontre. Ah, roi de coupe. Intéressant. Mais on me dit qu'ici, on va vers une discussion, échange avec une personne apparemment qui a eu une sorte également de mutation, transformation également dans sa vie. On parle, si c'est pas une personne ici, on parle d'une amélioration émotionnelle, libération émotionnelle, ok, qui va vous permettre de rentrer en contact avec les autres. Ou sinon, c'est un homme ici qui fait son apparition. Et c'est un homme, pour moi, qui vit à l'étranger ou qui habite un peu plus loin que de chez vous. C'est une personne qui a un esprit qui est assez large, assez vif. Et reine d'épée, c'est peut-être une personne qui va être une sorte de qui sera comme une sorte de complémentarité avec vous. C'est une personne qui... Alors, ok. C'est une personne qui je pense, avec qui vous étiez resté un peu en froid pendant un petit moment. Parce que bon, il y a eu peut-être des incompréhensions. Il n'y a pas eu de grandes... Ouais, je pense qu'il y a eu des incompréhensions avec cette personne-là. Et je vois que cette personne-là revient dans vos énergies. Après une période de transformation, on parle ici que c'est une personne qui a dû travailler émotionnellement et qui a pris de la hauteur. Vous, par contre, vous êtes assez froide dans un premier temps. Bon, mais on voit quand même qu'il y a des échanges. Échanges, mais assez froids. D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me parle ici que, bon, dans un premier temps, la relation, elle sera encore assez instable et instable jusqu'au moment où vous allez vous voir, ok, où là, il y a pour moi une rencontre qui se fait peut-être lors d'un événement ou d'un événement, une soirée. Oh papa. Alors attendez. Ça, c'est un roi de coupe. On me parle encore que c'est une personne du passé. Hein, ok, c'est une personne du passé. C'est une personne qui vient avec des excuses, qui vient avec une sorte de mea culpa, en mode désolé par rapport à mon agitation, à comment moi je t'ai parlé ou comment moi j'étais, quel style de comportement que j'ai eu. C'est une personne qui a vraiment travaillé en tout cas, elle montre qu'elle a travaillé sur son plan émotionnel. D'accord? Vous prenez vraiment de la distance par rapport à cette personne-là, même si vous accueillez, vous entendez, mais on voit que vous êtes quand même assez éloigné. Hein. Vous ne laissez pas perturber, alors entendez, ouh là là, vous ne laissez pas perturber par rapport à lui. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? C'est une personne qui montre c'est une personne qui montre ce côté tout va bien chez moi, franchement ça va super bien, mais c'est une personne qui au contraire où rien ne c'est pas histoire que rien ne fonctionne chez lui, mais c'est une personne qui ressent quand même qu'il lui manque quelque chose en termes de réalisation, d'accord. Euh, et donc ce qui fait que c'est une personne qui cache un certain une sorte de désarroi intérieur, ok. Ce côté où, malgré tout, même si je suis bien dans ma vie, mais
il me manque quand même quelque chose pour assurer ma construction. Ok. Ok, alors vous, c'est comment? Vous le voyez vraiment encore cette personne-là comme une sang avec un esprit de trahison. En tout cas, ici, il y a de la méfiance. On parle de méfiance ici avec cette personne-là. Malgré tout. Et là, ici, on a l'as de coupe. On a encore cette notion où vous êtes un peu une personne qui c'est tout ou rien en vrai. C'est soit vous donnez, ou soit vous donnez rien. J'ai l'impression que là, ici, j'ai affaire à des personnes qui sont assez catégoriques. Et là, j'ai l'impression que vous, avec cette personne-là, c'est complètement... c'est pas histoire que ce soit biaisé, mais c'est... voilà, vous êtes plutôt en train d'attendre quelqu'un de nouveau. Hein. Pour vous, il n'y avait plus de confiance avec cette personne-là. Okay, moi, ici, on me parle manque de confiance avec cette personne. Manque de confiance et on veut quelqu'un de nouveau. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici encore d'autre? Le chariot, donc un déplacement, une évolution. J'ai le soleil ici qui arrive. On me parle de une autre rencontre qui se fait. Une autre rencontre. Alors c'est une autre rencontre qui est complètement différente de tout. On parle d'une nouvelle personne. D'accord, une nouvelle personne ici que vous allez rencontrer, mais c'est une personne qui sera relativement intimidée par votre présence parce que vous avez un peu une énergie de reine d'épée. C'est une personne qui sera éblouie par votre charisme, par votre chaleur, votre feu, votre rayonnement. Ok. C'est une personne qui apparemment vient dans vos énergies pour vous apporter une sorte d'équilibre émotionnel. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Hein. Je ne sais pas c'est qui cet homme-là, hein, mais c'est une personne qui recherche une relation stable. Bon, écoutez, affaire à suivre, on verra bien. Mais vous êtes complètement dans une sorte de philosophie pour l'instant... comment ça s'appelle? Vous êtes sur vos projets, sur ce qui peut vous assurer une stabilité matérielle et qui vous permet d'être bien. Donc pour l'instant, les invitations, tranquille. Tranquille, ok, on n'est pas pressé. Hein, la tour, on n'est pas pressé. Au contraire, moi je préfère. Limite, vous êtes en train de tester cette personne-là à chaque fois. Testez parce que vous n'avez plus envie d'avoir des personnes qui savent plus ce qu'ils veulent. Ok. Le jugement, on a une autre conversation. Quelqu'un d'autre qui arrive. C'est pas possible. Alors là, on a du monde autour de vous, les amis. Hein. Entre le roi de coupe. J'ai un roi de coupe. Ok, on a quoi? Le jugement, on a... Ok, on est sur une autre vibration ici. D'accord, là on me parle d'un projet. On me dit ici que vous allez avoir des retours par rapport à un projet et je vois que vous allez faire une sorte d'association qui va porter ses fruits et qui va vous demander par contre d'être assez actif assez rapidement. Donc vous allez rentrer dans une période assez intense pour tout ce qui est en relation avec le matériel, avec l'argent, avec vos projets. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, encore une fois, les énergies amoureuses, c'est pas histoire qu'elles sont pas les bienvenues, mais pour l'instant, elles sont pas encore à l'ordre du jour. Il y a des rencontres qui se font, il y a de la recommunication qui se fait, mais j'ai l'impression que pour l'instant, en termes de maturité, on n'est pas encore arrivé à ce qu'il faut. D'accord. Je vais terminer avec une carte des anges et après c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Personne bienveillante. Quelqu'un veut vous aider. Trouver
qui cela peut-être et aborder cette personne. Donc ici, je pense que la venue de la personne qui vient vers vous, ce sera une personne pour vous aider. Une personne qui va vous aider à sortir peut-être d'un isolement ou d'une façon de faire les choses qui peut être un peu trop, je dis pas trop carré, mais avec beaucoup de principes. Peut-être que cette personne-là va vous activer et va vous mettre en relation peut-être avec des gens, ce qui fait que ça va vous activer et vous allez aller plus vite que si jamais vous étiez seul et qu'il fallait faire les choses étape par étape, démarche par démarche et tout et tout. Donc c'est un peu ça les amis. Pour l'instant, énergétiquement parlant, je vois pas beaucoup d'amour, mais je vois plutôt une belle évolution professionnelle et une belle rencontre d'une personne bienveillante et qui va vous aider et qui va vous donner un coup de main dans vos projets. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout de liker, partager et de vous abonner tout simplement. One love, ciao ciao.